Bonjour mes amis, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la playlist L'aventure des flammes jumelles. Donc en tant que canal, je vous propose des enseignements célestes, des aides et des conseils en lien avec ce sujet, de la relation du duo d'âme, du duo gémellaire, mais aussi d'autres playlists sur l'actualité, le lien avec les autres dimensions, les êtres de d'autres mondes qui nous parlent et nous délivrent aussi leurs messages, leurs enseignements pour que nous avancions en conscience et en évolution dans cette transition planétaire. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui est souvent remarqué ou souvent ressenti dans notre parcours de flammes jumelles, mais même si nous ne sommes pas flammes jumelles, nous recevons des charges énergétiques des autres. Là, il va s'agir des énergies notamment émotionnelles ou des mémoires de son jumeau. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois prendre en charge l'énergie que je reçois de mon jumeau et que puis-je en faire ? C'est fréquent de parler de ce sujet-là en accompagnement individuel. C'est assez fréquent de discuter autour de ces questions. Je reçois une angoisse, je réceptionne des maux dans mon corps, j'ai mal à mon corps. Est-ce que ça m'appartient ? Qu'est-ce que je fais de cela ? Comment faire, etc. Alors, au cours d'une période où j'étais extrêmement fatiguée, je sentais une saturation dans ma vitalité et j'avais des maux de tête très importants. J'ai demandé à mes guides, mais alors que finalement j'allais plutôt bien, j'étais dans un état tout à fait convenable et en haute vibration, et puis il s'est passé que d'un coup d'un seul, je me suis sentie accablée énergétiquement et complètement affaiblie. Et là, à ce moment-là, j'ai posé la question à ma guidance en disant et en demandant, est-ce que cette fatigue que je ressens est la mienne ? Donc voyez la batterie de questions, parce que c'est important de poser des questions et de communiquer avec soit ces guides, soit les êtres qui nous accompagnent, ou soit de discuter, de communiquer avec notre être intérieur, notre intuition. Et à cette question, les aidants célestes m'ont dit « Non, cette fatigue est celle de ton jumeau, elle ne t'appartient pas. » Alors je pose la question suivante, de façon innocente bien sûr, et que dois-je en faire ? Les guides me répondent à ce moment-là, tu la renvoies à l'expéditeur. Elle n'est pas la tienne et tu n'as pas à la consommer, à la maintenir, à la garder, à consommer ton énergie à travers elle. Ce n'est pas ton rôle, et donc tu peux la redonner à qui de droit, et la renvoyer et la réexpédier à l'envoyeur. Alors toujours de manière innocente, je demande aux êtres célestes qui m'accompagnent, mais comment dois-je procéder ? Et donc ils donnent une petite procédure très simple que je vous livre et qui pourra aider chacun. Tu prends une grande respiration. Puis, tu te connectes à ton jumeau au plan psychique et énergétique. Tu le vois, tu le visualises, tu le ressens, tu le captes. Et dès maintenant, tu ordonnes à l'énergie qui n'est pas la tienne de revenir à l'endroit initial de son origine, qu'elle revienne en lieu et place du champ vibratoire de la personne en question, qui là, en l'occurrence, est mon jumeau, ou pourrait aussi être votre jumeau ou votre jumelle. Voyez-vous ? Ensuite, les guides disent « Tu laisses l'espace se remplir tout simplement et tu prends le temps nécessaire pour le faire. » Donc, voyez de quelle manière vous pouvez visualiser, ressentir le transfert de l'énergie. Ça peut être en goutte à goutte, ça peut être en flux
fort et puis ensuite un écoulement qui peut être de plus en plus léger. Voyez de quelle manière vous procédez. Chacun a sa méthode. Chacun saura voir ce qui lui correspond. Mais ce qui compte, disent les guides, c'est de prendre le temps nécessaire pour le faire, jusqu'à sa fin. Puisque le jumeau ou la jumelle doit lui-même ou elle-même se soutenir, engendrer quelque chose avec sa fatigue. Il ou elle doit sortir seul de cet état vibratoire et non pas le transporter en ta direction ou en votre direction pour ne pas jouer non seulement au sauveur ou à la sauveuse, mais ne pas non plus faire le travail à sa place. Une précision importante tout de même, c'est la chose suivante. Il y aura par contre des moments où vous aurez à transmuter des énergies rassemblées autour du duo parce qu'elles sont partagées au niveau du karma. Et donc il y aura à transmuter des énergies karmiques communes, puisque chacun, l'un et l'autre, vous avez un travail de libération à opérer. Et chacun est porteur d'une part de cette responsabilité. On voit là donc une nuance qui nous est annoncée sur le portage énergétique. Pour ce qui est de sa propre fatigue, celle du jumeau en face de vous, ou si c'est en lien avec son propre karma, ou son propre état vibratoire, ou ses propres stimulations émotionnelles internes. Il n'y a pas lieu de récupérer les énergies souillées, dramatisées, victimisées ou diminuées de son jumeau. Il n'y a pas à racoler dans l'espace de l'autre, c'est-à-dire le jumeau ou la jumelle n'a pas à racoler dans notre espace, ou à déporter son énergie dans l'espace de l'autre. Et c'est évidemment pareil pour nous. Mais bien évidemment, on peut se rendre compte que parfois c'est inconscient, que le portage énergétique que l'autre nous amène à vivre n'est pas forcément conscient de son côté. Tout ça, évidemment, c'est une expérience à vivre. Les guides continuent en disant « La probité est de lui redonner cette énergie pour son propre travail. Cette énergie lui appartient. Elle ne t'est pas destinée, même s'il la renvoie vers toi pour conjurer son sort. » Nous voulons dire par ce terme de conjuration le fait d'un détournement sur l'autre pour que le jumeau dissipe son état de fatigue ou un moment de désespoir, un doute profond, un mal-être. Et il ne vous revient pas de conjurer son sort à travers tous ces paramètres émotionnels. Nous comprenons, disent-ils, qu'il puisse être parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient et que vous devez transmuter, de ce qui ne vous appartient pas et que vous n'avez pas à transmuter. C'est une lecture en soi graduelle que vous pourrez de plus en plus saisir au fil des interactions énergétiques, au fil des états que vous mesurez en vous, au fil des interactions que vous avez en vous-même et avec les énergies en croisement sur vous qui viennent pénétrer dans votre espace cellulaire. Donc il faudra entrer en contact avec ces énergies ou demander à vos aidants célestes, par exemple, si vous êtes connecté à eux, ou de demander à votre être intérieur, à votre guide, votre intuition, de vous révéler si ceci est juste de l'avoir. Si ce n'est pas juste de l'avoir, si ceci, alors en leur posant la question, si c'est juste d'avoir cette énergie, cette charge qui vient nous plomber, si cette charge nous appartient ou pas, si elle ne nous appartient pas, mais que c'est peut-être potentiellement juste qu'on la maintienne pour en faire quelque chose, parce qu'il y a un apprentissage. Et si ce n'est pas ni le lieu ni la place pour maintenir cette énergie dans notre espace interne, eh bien de la renvoyer à qui de droit. Les guides ajoutent que cela s'apprend sur le long terme au fil des réceptions énergétiques, au fil de son écoute et de nos états vibratoires. À force d'observer, de les traverser,
de prendre conscience de ce qui se passe. Vous finirez par savoir si ça vous appartient ou non, et ce que vous devez en faire derrière. Il précise donc qu'il y a soit des transmutations ou des transferts, selon les cas. Comprenez la nuance. Soit ce sont des transferts de l'un à l'autre des jumeaux, parce que vous n'avez pas à prendre en charge cette énergie, ni à la capter, ni à être absorbée et sollicitée, ni plombée par elle. Dans ce cas, le petit exercice qui nous a été donné permet de renvoyer à l'expéditeur l'énergie, même si elle a été envoyée de façon inconsciente et qu'il n'est pas là non plus pour nous prendre comme, on va dire, sa poubelle énergétique. Voilà, il n'en a pas conscience, mais on la renvoie à qui de droit pour qu'il puisse travailler avec. Soit parfois vous aurez donc à saisir cette énergie et à l'utiliser à bon escient pour la rebasculer dans un autre espace, donc en transmutation, parce qu'il y a une liaison commune, une énergie associée qui est en partage de transmutation avec son jumeau. Et donc elle est renvoyée aussi pour qu'on active notre part de responsabilité à nettoyer, à libérer cette portion énergétique. Voyez de quelle façon les choses sont parfois subtiles pour comprendre les différences, la différenciation entre une énergie et une autre, entre le besoin d'un transfert ou d'une transmutation. À terme, vous saurez vous habituer et vous saurez à travers cet instrument en quelle énergie. Savoir, tambour battant, si vous la déposez chez l'autre, la redéposer à l'envoyeur, ou si vous la transmutez et si vous en faites aussi une forme de compréhension, autre qu'une transmutation. Voilà. Et vous saurez à force. Alors, n'hésitez pas à parler à cette charge ou cette énergie entrante. N'hésitez pas à entrer en contact avec elle. N'hésitez pas à lui demander d'où elle vient, qui l'a transportée vers vous, qui est concerné par cette énergie, et de voir ce que vous captez. N'hésitez pas à entrer en contact, à créer de la communication et une prise de parole avec cette charge et cette énergie. Et plus vous vous mettrez et vous saurez vous mettre en relation avec ce qui se passe en vous, dans vos captations, et plus vous aurez des réponses. Bien sûr, elles ne seront pas toutes des réponses faciles à entrevoir et à distinguer, pas toujours. Seulement vous finirez par avoir des réponses et à force de vous exercer, vous vous affinerez dans vos perceptions vibratoires et subtiles. Il en va évidemment de vous enrichir à travers l'expérience, à travers cette expérience qui vous traverse. Et cette expérience qui vous traverse va vous permettre de vous recevoir et de comprendre ce qui se joue. Voyez-la à la fois comme peut-être une énergie défaillante présente en vous, et voyez-la aussi, non pas à travers un agacement, une interférence négative, bien qu'elle puisse vous paraître de basse fréquence, parce qu'elle peut être aussi une opportunité à croître et à comprendre les phénomènes énergétiques et les phénomènes sensoriels associés. Parce qu'effectivement, dans ces énergies, vous avez une implication dans le corps physique, donc une sensation parfois de lourdeur, avec des maux physiques, une fatigue accrue, qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas d'ici, qui vient d'ailleurs, d'un ailleurs, alors que vous étiez dans un état correct. Et donc, vous recevez une émotion, une angoisse qui n'est pas la vôtre, ou toute autre chose. Ça peut être aussi des images qui sont frappantes et qui viennent vous perturber, qui viennent frapper votre mental comme des flashs. Vous avez l'impression que ce n'est pas votre histoire ou que ce sont des images qui vous sont envoyées. Ça peut être aussi ça. Les guides finissent par dire que tout ceci va vous permettre au fil du temps de vous affiner, de vous régler, de savoir ce qu'il en est, et vous autonomiser à travers tous ces tissages énergétiques
de savoir quoi en faire, comment procéder et comment ne pas vous laisser piétiner par l'énergie des autres. Car quand ce n'est pas le moment, eh bien ce n'est pas à vous de porter cette énergie. Et donc vous allez cerner d'évidence ce qui est utile pour vous, ce qui n'est pas nécessaire, et de redéposer à l'endroit nécessaire l'énergie qui est venue zoner dans votre espace. Voilà, le message est terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce message vous aura apporté à la fois de la compréhension, de la connaissance, de savoir distinguer les choses. Bien sûr, ça nécessite un entraînement, des répétitions, une écoute intérieure, un contact avec soi-même et l'énergie que l'on reçoit. Et puis, vous avez aussi un petit exercice pour vous permettre soit de transférer, soit de transmuter. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager pour que faire fonctionner l'algorithme. Je vous remercie pour vos messages. Je vais tâcher d'y répondre avec plus de temps parce que vous m'envoyez de très beaux messages et je vous remercie pour vos commentaires et vos témoignages qui sont toujours bienveillants et qui amènent une plus-value à la communauté. Gratitude du cœur, à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Namasté.